Bonjour chers internautes, bonjour tout le monde, bonjour chers Romainvillois, les Romainvillois que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Je suis Rami Weber, présidente de l'association Balel. Alors, l'association Balel est une petite association qui a été créée en 2016 par les habitants du quartier Bas-Pays, Horloge. Alors, cette association a commencé vraiment par juste un petit projet d'organiser une fête entre habitants. Alors, pourquoi organiser une fête entre habitants? C'est parce qu'un jour, on s'est dit qu'il était très important qu'on se prenne en charge nous-mêmes, qu'on n'attend pas que quelqu'un vienne nous proposer des activités qui ne nous correspondent pas. Nos activités ici dans l'association Balel, nous faisons de la médiation à travers la culture et le loisir. Nous faisons aussi de la solidarité. Cette branche solidarité a été mise en place depuis le premier confinement. Nous avons eu beaucoup de demandes et ça nous a permis de remarquer qu'autour de nous, il y avait des personnes dans le besoin. Et voilà, il y a eu aussi une association, on va dire un partenariat qui s'est formé entre associations de la ville de Romainville, entre les QPV, qui a bien fonctionné, notamment en faisant la collecte de jouets pour l'arbre de Noël en décembre. Et aujourd'hui, nous continuons encore à faire de la solidarité en partenariat avec d'autres associations. Quand je parle de solidarité, je parle aussi du projet qu'accompagnent deux enfants, deux jeunes ados, Eru et Anna, qui consiste à récupérer, à recycler les anciennes fournitures scolaires. Ce projet, moi je trouve qu'il est audacieux et bénéfique. Je pense qu'aujourd'hui on apprend à recycler aux enfants, mais je pense que les enseignants, l'éducation nationale devraient s'en saisir aussi et aussi commencer à emmener les gens à récupérer leurs anciennes fournitures scolaires. Là on a eu des confinements, une année presque blanche. Les fournitures scolaires que nous avons achetées pour les enfants n'ont pas été vraiment utilisées comme il fallait. Et pourquoi ne pas les récupérer? Pourquoi ne plus s'en servir? Notre association met aussi en place des moments de loisirs vraiment et de partage, de convivialité, tels que les fêtes nationales. Ça va être la fête des voisins, ça peut être un tournoi de foot intergénérationnel qu'on met en place à l'occasion de la fête des voisins. Cette année, ça sera la fête des résidences parce que la fête des voisins a été reportée en septembre. Mais on met en place aussi un vide-grenier qu'il n'y avait pas dans notre quartier parce que notre quartier était quand même un quartier, on ne va pas dire délaissé, je n'aime pas entendre ce mot parce que je pense que les gens peuvent aussi se prendre en charge. C'est justement ce qu'on fait entre habitants. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de chance grâce à la ville de Romainville qui nous a prêté une salle qui est ici au pavillon de l'Horloge. Malheureusement, c'était en octobre 2020 et tout de suite il y a eu confinement, couvre-feu, donc on n'a pas pu vraiment mettre en pratique tout ce qu'on avait projeté, mais ce n'est pas perdu. En attendant, pour un petit groupe, nous organisons des activités parents-enfants, du loisir créatif, aussi des ateliers pour adultes en couture et cuisine. Donc ce n'est pas des ateliers couture ni des ateliers cuisine proprement dit, c'est des ateliers je couds en français ou je cuisine en français. Alors ces ateliers-là consistent à rassembler des personnes, des habitants, d'un côté ceux qui parlent bien français, et d'un autre ceux qui savent cuisiner ou qui savent coudre. Alors cet échange et partage entre eux des savoirs personnels
fait que ceux qui savent coudre mais ne parlent pas bien français peuvent apprendre le français, et ceux qui adorent cuisiner mais ne savent pas le faire peuvent apprendre aussi à cuisiner. Et pareil, ça peut être une maman qui ne parle pas français, qui connaît toute la recette mais dans sa langue maternelle, ou voilà, tous les ingrédients mais dans sa langue maternelle, qui va nous dire ça dans ma langue ça s'appelle comme ça, et nous on va lui dire en français ça s'appelle ça. Et j'apprends le français en même temps d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'aident. Alors on a aussi des ateliers d'accompagnement pour les enfants et les familles en français, anglais et espagnol. On a aussi la chance de rencontrer Monsieur Ortega, qui nous a proposé justement la langue des signes. Alors pourquoi la langue des signes? Pour nous, c'est très important que tout le monde se sente utile, déjà valorisé. Et pour moi, la langue des signes est incontournable. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je donne accès à l'handicap sans pour autant penser aussi aux malentendants ou aux sourds-muets. Et dans ma famille, j'ai une jeune qui ne parle pas, qui n'écoute, qui n'entend pas. Et moi, aujourd'hui, mon challenge, ça va être vraiment de bien apprendre la langue des signes, et pour pouvoir lui parler un jour. Et je trouve ça triste qu'il y ait des personnes qui aient une barrière, parce qu'on a des personnes qui ne comprennent pas notre langue et que nous non plus. Alors, nous travaillons beaucoup avec la ville de Romainville à travers la maison de quartier Jacques Brel, le centre social. Et nous avons aussi d'autres partenaires associatifs avec qui nous avons créé du lien. Toutes nos actions et activités sont gratuites, à part le djembé. On a des cours d'initiation au djembé qui sont des cours payants. Je voulais aussi saluer l'implication des bailleurs sociaux qui nous accompagnent. Merci aux familles de Romainville, de Bas Pays et des autres quartiers. Merci à Web Radio. C'était comme ça.